Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec le menu. Alors, si vous regardez bien ici, vous voyez que nous avons un icône ici, hein, donc nous allons ajouter ça également. Et puis, bon, cet icône-là est ajouté pour des éléments qui ont des sous-menus, c'est ça, hein. Donc, du coup, on ne va pas le mettre pour tous les LI. Donc, pour cela, je reviens ici au niveau de mon code. Et ce que je vais faire, alors je viens ici hein, au niveau des LI. Alors les LI qui ont des sous-menus, je vais mettre là-dessus, allez, je vais mettre sur ces LI là, je vais définir une classe drop down, voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon, pour l'instant, ça ne fera rien. Et si vous voulez, on peut aller gérer cela au niveau de notre framework, ok? Alors tout ce qui a un aspect général qu'on aura peut-être besoin maintenant, mais également dans d'autres projets également. L'idéal, c'est de le mettre ici, dans ce fichier utile-là. OK? Tout ce qu'on met ici, ce n'est pas lié spécifiquement au projet qu'on réalise. On pourra même l'utiliser dans le cas d'autres projets. OK? À part quelques petits ajustements au niveau du front family, si vous ne voulez pas avoir cette même voilà, police, vous pouvez changer ça. Mais tout le reste, ici, vous n'avez rien à changer. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel projet. OK? Donc, le drop-down, nous allons le faire également. Donc, alors, au niveau de la typographie, ou plutôt, on va mettre les icônes. OK? Donc, on mettra ici icône. Icône. Là, c'est bon. Et là, on mettra tout simplement drop-down. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme classe? Alors, pour les éléments qui ont la classe drop-down, ce que nous allons faire, nous allons ajouter tout simplement un icône, ok? Donc, du coup, ce que nous allons commencer par faire ici, c'est de dire, nous voulons ajouter à la suite, ok, de l'élément. Donc, on va mettre ici after, ok? After, voilà. Et puis, nous allons dire, alors ici, je mettrai ici content. Nous allons mettre tout simplement le caractère Unicode 1F 893. Donc là, c'est bon. On va mettre un léger padding. Padding, attention. Padding left. On mettra 2 pixels. Et puis là, je trouve que c'est bon comme ça. Hein. OK? Donc, on revient ici pour voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez que je vois bien mes icônes. OK? Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est de descendre ça légèrement. Hein. OK? Donc, pour descendre ça légèrement, on va mettre là-dessus position relative. Et puis, on va jouer sur le top. Donc, le top ici, on pourra mettre ici 5 pixels. Donc, quand je reviens ici, là, je trouve que c'est bon comme ça. C'est bien aligné. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Alors, lorsqu'on commence par réduire la taille de l'écran, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous allez voir maintenant que, à un moment donné, on ne voit plus tout. Bon, c'est bon, on voit tout le menu, mais quand même, voilà. À un moment donné, vous voyez qu'on ne voit plus tout le menu. Il faudra penser ici en bas à défiler. Et c'est pas bien du tout. OK? C'est pas bien du tout. OK? Et vous voyez, même là, on ne voit plus rien. OK? Donc là, du tout, c'est pas du tout bien. Et ici également, vous voyez que nos menus viennent s'écrire sur 2 lignes. OK? Moi, je ne veux pas que les éléments s'écrivent comme ça sur plusieurs lignes. OK? Donc, nous allons commencer par gérer cela. Donc, comment faire? Comment y arriver? Alors, là, je quitte ce fichier utile là, hein, tout simplement. Et je reviens ici. Alors, mes éléments LI que j'ai. Alors, ce que je vais plutôt faire, si vous voulez, je mettrai ici tout simplement ici nav. OK? Alors, pourquoi? Parce que demain, il se peut que j'ai d'autres listes au sein de ma page. Les propriétés que je suis en train de définir là, va fonctionner uniquement pour le nav que j'ai. OK? Alors, je peux aller plus loin, donner une classe, hein, un identifiant, par exemple. OK? Et je mettrai tout simplement menu. OK? Menu. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, ici, j'irai plus en profondeur pour dire que c'est les navs qui ont ID menu. Menu. Et là également, je fais également la même chose. Menu. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends déjà mon nav
et je récupère ici menu et je prends les UL, je prends les LI. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ben, je mets ici, allez, white space et je mettais tout simplement nos rois pour dire que je ne veux pas aller à la ligne, ok? Puisque nous sommes allés à la ligne au niveau des espaces ici, ok? On ne veut pas aller à la ligne. Donc là, c'est bon. Par contre, le problème persiste toujours parce que là, vous voyez qu'il y a un problème qui est résolu, mais à un moment donné, on voit que on ne voit plus tout notre menu. Ce qu'on va faire, on va dire, en dessous d'une certaine taille d'écran, on veut désormais que nos éléments viennent se mettre en colonne. Ok? Pour l'instant, ils sont sur la ligne, mais à un moment donné, il faut qu'ils viennent se mettre en colonne. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir à partir de quelle mesure on va passer en colonne? Il suffira simplement pour nous d'aller inspecter. Ok? On inspecte. Et là, vous pouvez regarder dans le coin supérieur ici, lorsqu'on commence par réduire, alors attention, je reviens sur l'élément. On commence par l'agrandir. Vous voyez que nous avons ici, on a en haut aussi la taille, ok? Lorsqu'on commence par réduire, à un moment donné, on ne pourra plus tenir sur la ligne, ok? Et là, on commence par avoir les dégradations. Donc, on va voir ici le minimum qui marche. Donc, ici, là, tout tient bien sur la page. On peut regarder ici, le width ici. Si on regarde le width, alors là, vous n'aurez pas les bonnes données. Il faut venir sur 100% d'abord, ok? Alors, vous faites CTRL moins, ok? Pour réduire. Moi, j'étais à 150%. Donc, il faut venir à 100%. Comme ça, vous avez les informations correctes, ok? Donc là, on va commencer par réduire. On commence par réduire. On continue. Et à un moment donné, on continue toujours. À un moment donné, là, ça ne marche plus, ok? Donc, déjà, on peut s'arrêter ici. On peut s'arrêter là. Donc, on peut regarder déjà la taille. Donc, ici, c'est combien? C'est 690. Allez, mettons 700. OK? On dira qu'en dessous de 700, on va positionner nos éléments en colonne. Donc, comment faire pour y arriver? Alors, je viens ici, au niveau de Style, ici. Et je vais cibler les écrans. Donc, je mettrai Média. Et puis, je dirais que je veux cibler les écrans qui sont en dessous de 700 pixels, qui ont un width, donc mass width à 700 pixels. Voilà. Les écrans qui sont en dessous de 700, qui ont une largeur en dessous de 700 pixels, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? En ce moment-là, je dirais que les UL que j'ai, que je veux désormais les positionner en colonne. Puisque pour l'instant, on avait dit que c'est flexible, ce qui est tout à fait correct. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va descendre en dessous de 700, Flex, ça va les obliger à rester sur la même ligne. Mais nous, on ne veut plus que ces éléments-là restent sur la même ligne. Donc, du coup, on va cibler le premier élément que nous avons dans notre menu. Donc, je prends ici, je prends nav ID menu. Et je prends également, le fils UL que j'ai à l'intérieur. OK? Et je vais mettre tout simplement flex direction. Et je mettais des éléments colonne. OK? Donc là, c'est bon. Si je reviens ici, vous voyez? Donc quand je tente de l'agrandir, à un moment donné, je passe en ligne. Et à un moment donné, je passe en colonne. Mais là, c'est parfait. OK? C'est parfait. Mais ce n'est pas tout. Il faut bien les aligner. Pour l'instant, on voit que nos éléments sont rangés sur le côté gauche ici. Mais l'idéal, c'est de tout ranger au centre. OK? Donc, je vais prendre déjà mon menu. Voilà. Et je vais prendre déjà l'élément UL que j'ai à l'intérieur. Je vais prendre maintenant l'élément LI. Et qu'est-ce que je fais? Alors, si vous voulez, je vais prendre tous les LI. Voilà, les LI qui sont là et les LI qui seront des petits-fils, des arrêts petits-fils, etc. OK? Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ici? Je dirais que je veux centrer le contenu. Donc, test aligne center. Là, c'est bon. Quand je viens là, je vois que tout est bien centré. Et quand je commence par agrandir ici, qu'est-ce que je vois? Là, je passe tout simplement en ligne. Donc, je peux agrandir tout ceci et puis zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. Donc là, on a géré l'aspect responsive. Nous avons créé également cet icône-là. Maintenant, dans la prochaine partie, nous allons commencer par gérer les sous-menus.
Mais avant d'aller à la prochaine partie, je vous invite déjà à insérer cette image qu'on a ici. OK, donc dans les ressources, je vous ai fourni une image. Donc, il suffira simplement, allez, on va créer dans Asset, ici, on va créer Image. Voilà, dans ce dossier, on va pouvoir ranger nos images actuelles et futures. Donc, je vais partir au niveau des ressources que je vous ai fournies. Nous avons une image que je vous ai fournie. Donc, il faudra glisser cette image dans ce dossier-là, ce qui serait correct, nickel, comme ça. Et nous allons commencer par l'insérer. Donc, pour l'insérer ici, rien de plus facile, hein. Donc, on peut mettre ici, allez, slider, par exemple. Et à l'intérieur, on mettra un élément IMG. On dira qu'on veut aller dans Asset, qu'on va dans Image et qu'on va prendre la seule image qu'on a. On va également dire ici que nous voulons occuper 100% de la largeur, 100% de la largeur disponible. OK? On peut mettre ici slide ou plutôt image d'un étudiant, voilà, tout simplement. Et si je reviens ici, hein, au niveau de l'affichage ici, ben, il faut dire que j'actualise et là c'est bon, j'ai mon image qui s'affiche correctement. OK, maintenant dans la prochaine partie, nous allons nous concentrer sur les sous-menus. Alors vous allez peut-être constater que ici on a, c'est plus la hauteur, c'est plus importante, en tout cas pour le menu ici, la hauteur est plus importante par rapport à la hauteur qu'on a là. Mais là, vous êtes totalement libre, vous pouvez gérer tout ça, hein, OK? Vous vous rappelez bien qu'on avait utilisé quoi? On avait utilisé quoi pour avoir cette hauteur? On avait utilisé les marges intérieures. Donc, si je viens là, on avait utilisé des marges intérieures sur nos éléments. Donc, on peut aller plus loin pour dire, mais désormais, on veut mettre, disons, allez, on peut mettre 20 pixels, hein, pour le padding. Donc, je prends tout ça. Allez, je peux même tout sélectionner, CTRL F pour chercher. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais simplement dire que désormais, je veux mettre plutôt un padding de 20. OK? Voilà. Et là, normalement, si je reviens ici, là, je trouve que c'est mieux comme ça. OK? Voilà. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer avec les sous-menus. Je vous dis merci et à tout de suite.